Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Habitat Conseil, créé par Albi Expo et propulsé par Groupe Design Tech. Je suis Geoffrey Martins de Bâticlub.com et aujourd'hui nous recevons Jean-Christian Luc. Bonjour Jean-Christian. Bonjour. Vous êtes le gérant donc, de l'entreprise La Maison Éco-Naturelle. Oui. Et nous allons parler ensemble des matériaux écologiques et biosourcés, notamment au niveau de l'isolation. Oui. Donc première question, finalement, qu'est-ce qu'un matériau biosourcé ? Alors, un matériau biosourcé, et particulièrement un isolant biosourcé, on va dire qu'il y a 3 critères. Ses matières premières, son cycle de fabrication et le fait qu'il soit ou non recyclable, principalement. Alors, fabriqué avec des matières premières renouvelables, par exemple comme le bois, comme le chanvre, par exemple, ou encore la laine de mouton, qui repousse tout à fait naturellement. Mais je pense également pour les recycler à la ouate, c'est du papier journal recyclé, ou bien le coton, qui en fait est la deuxième vie de nos vêtements, de nos jeans particulièrement, qui peuvent ensuite être transformés en isolants, et voilà, qui sont de très bons isolants. Donc ça, c'est la partie matière première renouvelable, qui repousse ou qui est recyclée. Ensuite, une empreinte carbone basse, ce sont des isolants qui ne sont pas fabriqués en ayant besoin de les monter à des très très hautes températures, par exemple, et qui vont générer du carbone. Et puis enfin, ce sont des isolants qui, en fin de vie, vont être facilement recyclables et donc qui pourront être amenés à la déchetterie. Une laine de bois, vous la mettez avec les autres déchets en bois et ils seront à nouveau recyclés et donc pas de déchets, pas de pollution. D'accord. Quelle différence avec les autres matériaux isolants ? Alors, hormis ceux qu'on vient de citer sur leurs critères de fabrication, je dirais que s'il y a un point important à retenir, ça va être le déphasage. Le déphasage, l'inertie. C'est-à-dire que ce sont des isolants pour lesquels la chaleur va mettre beaucoup de temps à traverser, puisqu'un isolant n'est pas quelque chose d'hermétique, une maison a besoin de respirer. Et tous ces isolants biosourcés vont en fait retenir la chaleur et la laisser passer beaucoup plus lentement que leurs concurrents non biosourcés. Lorsque vous dites déphasage, qu'est-ce que c'est finalement le déphasage ? Alors le déphasage, donc, c'est le temps que la chaleur va mettre à traverser un isolant. D'accord ? Donc concrètement, un isolant non biosourcé, on va avoir à l'épaisseur correspondant à la réglementation thermique en vigueur dans des rampants autour des 24-26 cm, on va avoir un déphasage de l'ordre de 4 heures. Avec des biosourcés, on va avoir un déphasage de l'ordre d'une dizaine d'heures. Ce qui apporte un énorme confort, notamment l'été, puisqu'avec les canicules que l'on connaît désormais, il est important de s'isoler aujourd'hui, bien sûr, contre le froid. On parle de la précarité thermique, mais il ne faut pas aussi oublier que nos étés, malheureusement, sont de plus en plus chauds avec le réchauffement climatique. Il est aussi très important de s'isoler contre la chaleur et éviter de trop consommer d'énergie pour la clim, par exemple. D'accord. Concernant donc, pour revenir aux isolants biosourcés, je suppose qu'il en existe différentes sortes avec des propriétés peut-être un peu différentes les unes des autres ? Tout à fait. Alors, on va dire qu'il y a 2 grandes familles. Il y a les panneaux ou les isolants, on va dire secs, qui existent en panneau, en vrac à souffler, en panneau rigide ou semi-rigide, et puis des isolants qui vont être à projeter. Alors, dans les isolants semi-rigides ou rigides, donc des panneaux secs, on parlera le plus souvent, on parlera de laine de bois, de la fibre de bois, mais ça peut être le chanvre aussi, ça peut être donc le coton, comme je l'ai cité tout à l'heure, ou encore le liège, par exemple, qui est totalement imputrescible. Il y en a encore bien d'autres, mais ça, on va dire, en voilà déjà quelques-uns. Et puis après, il y a les isolants à projeter, un peu comme on projette un crépi, un enduit. Et là, ça va être un mélange de chaux-chanvre, donc la tige du chanvre qui est broyée mélangée à de la chaux, ou ça va être, par exemple, la même chose, chaux, mais avec du liège cette fois-ci, ou de la chaux et de l'argile, qui donc tous 3 sont des enduits que l'on va pouvoir projeter à la main ou en machine et apporter effectivement un niveau d'isolation performant, que ce soit en isolation thermique intérieure ou pour certains, on peut même les projeter à l'extérieur aussi. Donc pour nos visiteurs, pourquoi choisir plutôt un isolant biosourcé plutôt qu'un autre ? Alors, pour préserver notre planète, dans un premier temps, bien sûr, donc pour toutes les qualités que j'ai citées auparavant sur leur fabrication, également donc pour leur performance, mais au niveau thermique, comme je l'ai décrit tout à l'heure,
mais aussi parce que par rapport à l'humidité, par exemple, hein, comme je citais le liège, et puis enfin par rapport aussi aux propriétés acoustiques, puisque ce sont tous des isolants qui ont une densité relativement importante et qui apportent aussi beaucoup de confort au niveau acoustique. Donc je suppose finalement qu'au cœur même des isolants biosourcés, suivant peut-être les régions où l'on habite, où on vit, où l'on construit, il vaut mieux peut-être choisir un isolant biosourcé plutôt qu'un autre. Voilà, et effectivement, en fonction des contraintes, des problématiques que l'on va avoir à résoudre, si je suis à l'intérieur ou à l'extérieur, dans la façon de poser l'isolant, si c'est un environnement humide, si j'isole par exemple un moulin au bord d'un ruisseau, ben, j'aurai des contraintes effectivement d'humidité plus importantes que d'autres, et je vais plutôt choisir tel isolant que tel autre. Voilà, tout à fait. Pouvons-nous les additionner ? Oui, on peut tout à fait les additionner. Vous pouvez mettre des isolants en fibre de bois, par exemple, dans vos combles. Vous pouvez mettre du chanvre dans les murs, du chaud-chanvre sur d'autres murs, ainsi de suite. Et encore un autre isolant en plancher bas, il n'y a aucun souci, on peut les cumuler. Très bien. Y a-t-il des innovations, des nouveautés dans le monde des isolants biosourcés ? Alors, parler d'innovation, oui, mais ce qui est assez marrant, c'est que finalement, ce sont des isolants qui existent depuis très longtemps, puisque s'isoler avec du bois, s'isoler avec du chanvre, de la paille, puisqu'on n'a pas parlé, mais il y a aussi les maisons paille, et l'utilisation de la chaux, par exemple, sont des procédés finalement assez anciens, qu'on avait un petit peu perdu de vue. On avait un peu perdu l'habitude de travailler notamment à la chaux. Donc, en fait, finalement, on retrouve un peu des savoir-faire un peu ancestraux, puis qui sont bien sûr améliorés, mis au goût du jour, mais il y a quand même aussi de l'innovation. Par exemple, on a des isolants qui sont faits avec de l'herbe. Alors l'herbe, c'est vieux comme le monde, bien sûr, mais c'est de l'innovation puisque c'est une nouvelle forme d'isolant, ou bien avec de la paille de riz, où les agriculteurs de Camargue, par exemple, désormais, au lieu de, après avoir récolté le riz d'un côté, ben, la paille est utilisée pour en faire un isolant. Donc vous voyez, aussi bien de l'herbe que de la paille. Aujourd'hui, on arrive à faire des isolants, et je précise, qui ont tous des avis techniques, des certifications qui correspondent au décennal que sont en droit d'atteindre tous les artisans pour lesquels un particulier va demander de poser pour isoler sa maison. Merci Jean-Christian. Nous allons maintenant ouvrir les questions au public. Y a-t-il des questions ? Pas de questions ? Dans ce cas, merci beaucoup Jean-Christian. Un mot de la fin, un résumé peut-être sur comment choisir son isolant ? Bien identifier ses problématiques, savoir exactement pourquoi on veut isoler, contre le chaud, contre le froid. Est-ce que c'est du bâti ancien, est-ce que c'est du neuf, est-ce qu'il y a des problèmes d'humidité, d'acoustique. Une fois qu'on a bien identifié les problématiques que l'on a à résoudre, nous sommes là après pour aider et pour conseiller. Merci Jean-Christian. Luc, donc gérant, je le rappelle, de la Maison Éco-Naturelle. J'invite tous nos visiteurs à lui rendre visite sur son stand au cœur même du salon Albi Expo. Et je vous souhaite un très bon salon et à bientôt. Merci, à bientôt.